Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'étoile de l'univers pour la guidance de la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous avez passé un bon début de mois. Allez, on va voir quelle va être la guidance avec tout d'abord les planètes. Quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine? La semaine dernière, on avait Mars et Vénus et on va voir cette semaine ce qui nous est proposé. Allez. Quelle planète nous accompagne pour cette semaine? Alors, on a Neptune. Neptune qui nous parle un peu de flou, qu'on ne sait pas trop où on en est. On peut être aussi dans le sacrifice, peut-être trop donné. Neptune, on peut être dans les illusions. Neptune, c'est aussi la foi, donc la spiritualité. Ça vous ramène aussi à tout ça. Je vais aller voir avec quelle planète Neptune sort. Neptune-Mercure. Mercure, c'est le mental. Neptune-Mercure, on peut se sentir un peu dans le flou, pas trop savoir où on en est, ne pas savoir quoi faire avec Neptune et Mercure. Mercure, on a peut-être un mental un peu plus rêveur avec ce Neptune qui est là. Neptune-Mercure, ça peut dire aussi qu'on a la communication qui est un peu flottante, qui est un peu floue. Mercure-Neptune, c'est Mercure, c'est notre mental, c'est comment on est, comment on pense. Et Neptune, euh, ça peut être, on peut être un peu dans les rêves, avoir envie de se laisser porter, d'être un peu rêveur, ou alors ne pas du tout avoir envie de faire des choses, prendre un peu du temps pour se poser, avoir un peu de vague à l'âme et se dire bon ben j'ai pas trop envie de faire des choses, j'ai plutôt envie de rêver, de croire en mes rêves. Mercure-Neptune. Après, Mercure-Neptune, ça peut aussi dire, si vous avez un enfant, euh, ça peut dire que la relation avec l'enfant, elle est un peu floue. Peut-être que vous ne savez pas trop comment le diriger, comment l'aiguiller. Mercure peut également parler de la fratrie. Peut-être vos relations avec la fratrie sont un peu aussi distantes, pas vraiment bien établies. Voilà, là c'est ce que nous propose Mercure-Neptune pour cette semaine. Et donc du coup, je vais aller voir avec le jeu que j'aime bien là, qui vous apporte aussi des réponses d'entrée. Que faire avec ce Mercure et ce Neptune pour cette semaine, ce qu'il nous propose. Voilà. Mercure, là, ah oui, me fait penser aussi, comme il y a le caducée, est-ce que vous avez des examens à faire? Ça peut être aussi que vous êtes un peu dans le flou par rapport à des examens. Vous ne savez pas comment les choses vont se passer, comment se faire. Il y a peut-être du coup une inquiétude qui est derrière, qui est cachée. Alors, on va voir un peu ce que nous propose comme réponse celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme réponse avec ce Mercure et ce Neptune? Alors, hop, avec Mercure, il nous dit, non, Neptune, il nous dit, n'en faites pas une montagne. Alors, il y a des choses qui vous tracassent et on nous dit, c'est pas la peine de monter tout ça, de monter la mayonnaise encore plus. On dit, ok, ben, c'est pas la peine, hein. Soyez plutôt calme, posé, ne faites pas une montagne des choses qui vous arrivent. S'il y a quelqu'un peut-être qui vous fait une remarque, qui vous déplaît ou quelque chose qui ne va pas, quelqu'un qui interprète mal vos intentions, les projets que vous avez ne fonctionnent pas comme prévu, on vous dit, ben, écoutez, n'en faites pas une montagne. Hein. Peut-être les gens ne collaborent pas comme vous avez envie, vous ressentez de la frustration. Bah écoutez, voilà, prenez les choses comme elles sont et telles qu'elles sont. C'est la vie, c'est comme ça. Hein. L'important, c'est de rester neutre, d'observer les événements qui se déroulent et vraiment de prendre un peu de distance aussi. Ce qui compte, c'est que vous profitiez de la vie, quelles que soient les perturbations que vous rencontrez en route. C'est vrai qu'il arrive des fois toujours quelque chose d'imprévu, mais c'est comme ça. Alors, vous pouvez vous attendre peut-être aussi à des petits contretemps, à des retards ou à des grands retards. La solution vraiment, c'est de voguer sur un peu cette mer agitée qui est là, mais avec humour et ne pas laisser les choses venir troubler votre paix. Vous êtes vraiment en mesure de garder votre calme face aux événements. N'essayez pas de tout contrôler, tout ce qui se passe, surtout avant que cela se produise, parce que des fois, vous vous imaginez des choses et les choses ne se sont pas produites.
Alors prenez la vie comme elle est et comme elle vient et profitez-en. On dit voilà, ne vous créez pas tout un monde et ne faites pas une montagne des petites choses. Alors, et là, on nous dit avec Mercure, arrêtez-vous. Alors, votre mandal, tatin, tatin, là, on a le requin qui tourne. Arrêtez-vous de penser. Enfin, c'est dur ça à faire, hein, je vous le dis, mais c'est dur. Arrêtez votre mental. Il n'arrête pas de tourner en boucle. Et vous n'arrêtez pas de ressasser des tas de choses. Et à force de ressasser des tas de choses, ben, des fois, vous faites du mal aussi. Hein. C'est pas un bon truc de ressasser des tas de choses. Vraiment, vous pouvez aussi réagir de manière excessive, donc calmez votre mental. Vous pouvez être sur la défensive, vous pouvez être fâché. On vous dit stop, même peut-être stop dans tout ce que vous faites. Si vous êtes quelqu'un d'actif ou d'hyperactif, ok, ben posez-vous un peu quand même. Hein, voilà, hein, arrêtez de tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps, et voilà, restez un peu tranquille et posez-vous. Hein. Vous êtes peut-être aussi la cause de vos problèmes parce que vous n'arrêtez pas. Vous êtes quelqu'un qui est toujours en mouvement, votre mental également. Et vous pouvez des fois projeter des peurs, vous pouvez réagir de façon un peu vive, surcompenser des choses. Et on vous dit, ok, ben maintenant, inspirez profondément, soufflez, arrêtez-vous. Voilà. Il faut demander à votre esprit de se calmer. Et pendant un moment, ne faites rien. Voilà, ça. Des fois, c'est dur hein, de ne rien faire, mais il faut y arriver. Et puis, prenez du recul, vraiment. Ne rien faire ne signifie pas que rien ne s'accomplit. Hein. C'est vrai que c'est pas parce qu'on ne fait rien que rien ne bouge, rien ne s'accomplit. Il y a des moments où on a besoin d'un temps de pause. Vous voyez, mettre sur pause. Comme quand vous mettez un film sur pause, vous mettez un petit temps, mais après ça repart. Mais vous, c'est la même chose. Hein, voilà, en fait, prenez un temps de pause. En fait, dès que vous arrêterez de bouger, de faire des vagues, de vous agiter des fois pour rien, les choses après vont repartir. Donc on vous dit, non, faites pas une montagne. Arrêtez ce mental qui n'arrête pas de tourner, tourner, tourner en boucle et qui vous bouffe. Voilà, ça c'est déjà le point de départ de la semaine. Alors, on va aller voir justement avec le tarot de Marseille ce qu'il nous dit sur ce Neptune-Mercure. Allez, hop, on va mettre ça de côté. Et je mets juste ça là. Alors, vous savez, l'ours, on voit l'ours. Là, l'ours, c'est un pacifique. Hein, il prend du temps, il hiberne. Donc, on vous dit, ok, arrêtez-vous de faire comme cette petite souris qui va toujours d'un côté de l'autre et qui fait plein de choses. Faites un peu comme l'ours hiberné. Ou soyez cool et calme. Alors, avec Mercure-Neptune, et le tarot de Marseille pour cette semaine, qu'est-ce qu'il nous propose? Allez, hop là. Mais là, arrêtez-vous et n'en faites pas une montagne comme ça, vous les voyez bien et vous pouvez, et vous en prenez plein la vue des conseils. Allez, on est parti. Alors, Neptune, on nous dit que vous êtes dans une hésitation, dans un choix amoureux aussi. Ça peut être un choix amoureux, un engagement. Et vous êtes dans le flou et c'est ce qui vous tourne en boucle et ce qui vous bouffe. Parce que dans vos pensées, il y a une relation sentimentale, il y a quelque chose qui est bloquant, il y a une gestation. Ce qui peut vous bloquer aussi, ça peut être vous en tant que maman, en tant que mère. Vous pouvez penser, alors il peut y avoir votre mère, quelque chose en lien avec la mère, ou vous en tant que maman, et ça peut être une relation sentimentale. Vous avez un choix à faire, un choix aussi qui peut faire avec des papiers. Vous pouvez avoir des démarches à faire qui sont là aussi, des démarches administratives. Là, vous pouvez avoir des appels, des coups de téléphone par rapport à toutes ces démarches administratives. Et là, on nous dit qu'il va y avoir, si vous avez quelque chose, il va y avoir un accord, il va y avoir quelque chose de positif pour vous. Hein, il va comme quelque chose qui va pouvoir se signer, comme un contrat. Voilà. Là, on nous dit que le pape et la papesse, ça peut être aussi un couple. Vous pouvez avoir le père, la mère, une hésitation par rapport à un choix, par rapport à votre père ou à votre mère, des gens de votre famille qui représentent vos parents. Et le contact, ça tourne en boucle en vous. Là, il y a un peu de flou par rapport à ça, par rapport à la représentation paternelle et maternelle, et que vous êtes vraiment dans beaucoup d'angoisse,
Il y a beaucoup de choses qui remontent par rapport à la famille. Beaucoup d'émotions, il y a énormément d'émotions. Il peut y avoir des choses aussi qui ont été dites euh, par rapport à la mère, hein, par rapport à votre maman aussi. Et il y a beaucoup de choix, d'hésitation, d'angoisse, de perturbation. On sent beaucoup de choses lourdes. Et là, on peut nous dire qu'il peut y avoir aussi une cassure. Là, ça peut être une cassure avec des parents. Hein. Là, on nous parle de cassure avec des parents. Et donc, c'est quelque chose qui peut tourner en boucle. Ça peut être un conflit que vous avez eu avec des gens de votre famille. Et du coup, il y a un peu comme un choix, comme une hésitation. Qu'est-ce que je peux faire? Ou il y a beaucoup de choses qui sont restées là, qui sont restées en suspens. Est-ce que je peux appeler ou pas? Est-ce qu'on renoue? Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui tourne en boucle pour vous. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Donc ça peut très bien vous concerner comme ne pas vous concerner. C'est vrai que c'est assez particulier. Donc du coup, je vais reprendre le jeu et voir ce qu'il me propose une autre fois, parce que le jeu avec d'autres cartes va avoir d'autres interprétations, même si c'est Mercure-Neptune. Et on va voir un autre cas de figure qui peut peut-être plus vous convenir. Alors, on va aller voir ce que nous propose le tarot, encore une fois, avec Mercure-Neptune. Alors, il nous dit, il nous parle quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses liées à la famille, beaucoup de choses liées au foyer, du flou. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont restées là, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et là, Mercure-Neptune, ça peut dire c'est vous qui, votre mental qui n'arrête pas. Voilà, vous n'arrêtez pas de penser à certaines choses. Ça peut être des choses de votre passé, ça peut être des choses qu'on a dit sur vous aussi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais, c'est les mêmes qui reviennent. Hein. C'est les mêmes qui reviennent. Hein. C'est vraiment une relation peut-être mère-fille qui est là et qui est compliquée pour certaines personnes. Ça peut être également, comme je vous dis, des démarches administratives que vous avez à faire et qui sont un peu enquiquinantes. Ça peut être des démarches que vous avez à faire par rapport à quelque chose en lien avec votre mère. Et là, on parle de l'ermite. Ça peut être une personne. Alors, ça peut prendre plus de temps. Ça peut prendre du temps par rapport à ce qui était prévu. Vous devez aussi prendre du recul sur cette situation. Avec cette carte de l'ermite et Mercure, on dit que peut-être vous vous sentez un peu seul dans cette situation et vous réfléchissez beaucoup à ce qui a pu se passer. Alors, hop. Et là, on nous dit qu'il y a eu vraiment une cassure. Ça peut être vraiment comme si vous l'aviez vécu, même peut-être comme la perte de quelqu'un. Mentalement, hein, avec Mercure qui est là. Et avec ce Neptune, on a, oui, il y a un renouveau. Il y a comme s'il y avait une envie de renouer, de se rappeler, de communication, de recommuniquer. Il y a, là, ça parle vraiment de renouveau, comme un appel qui revient. Mais c'est assez flou quand même hein, avec cette carte de Neptune. Rien n'est encore bien établi et bien réglé. En fait, elles reviennent à la même signification que tout à l'heure, hein, qu'il y a eu un grand bouleversement, une grande cassure. Alors, on va aller voir du coup avec l'oracle de la triade ce que nous propose. Alors, j'ai mis l'oracle de la triade, déjà si je le trouve aussi bien. J'ai plein de jeux devant moi, mais je ne trouve pas la triade. Ah, il est là, voilà, hop là. Allez, on va aller voir ce qu'il nous propose, l'oracle de la triade, avec Mercure et Neptune. On vous dit plutôt d'être dans l'observation de la situation, de vous détacher d'une certaine situation. Hein. Alors, avec la triade, Neptune, Mercure, qu'est-ce qu'il nous vous est proposé pour cette semaine? Toute seule, celle-là. Alors, il y a eu, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de tromperies, beaucoup de mensonges dans les choses qui ont été dites, qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu comme une cassure, et que
vous avez pu vous enfermer, vous renfermer, voilà, par rapport à des choses qui ont été dites. Et surtout par rapport à des mensonges, des choses fausses, on vous a trompé. Alors, hop, là on a la carte du mensonge, on a la carte de la mort et la carte de l'isolement. Sur la carte du mensonge, je vous dis que vous devez vraiment essayer de passer au-dessus de cette situation qui a eu, au-dessus de toutes ces tromperies, de tous ces mensonges, de tous ces faux visages qu'on vous a montrés. Là, on vous dit que de toute façon, c'était une cassure qui était comme ça, qui était nécessaire. C'était comme ça devait se faire. C'était quelque chose que vous deviez vivre, hein, cette rupture, cette transformation que vous deviez vivre, cette cassure. Et là, on a l'enfermement et on nous dit qu'à la suite de cet enfermement, vous pouvez aussi revenir, rebondir et qu'il peut y avoir beaucoup de une belle évolution, que vous allez faire ressortir toute la richesse qui est en vous. Il peut y avoir aussi un enfermement par rapport à une question financière qui est plus difficile et plus compliquée pour vous. Alors, hop, on va lier, voilà, les deux et on nous dit que... alors, c'était quelque chose qui était là, c'était latent, ça tournait en boucle. C'était une obligation de vivre ça, en fait. Et là, on a le pardon. On lui dit qu'il est nécessaire de vous pardonner ou de pardonner à l'autre. Alors, ce jeu, voilà, vous parle à vous, mais moi, il me parle d'une autre façon. Donc, c'est vrai que c'est étonnant, mais bon. En général, la triade, j'ai un lien particulier avec lui, et c'est vrai que moi, il me parle d'autre chose. Et il est en train de me délivrer un message pour moi aussi en même temps. Donc voilà, je prends aussi pour moi ce message que, voilà, qui moi, il me dit autre chose que ce que je vous dis à vous. Voilà. Il nous dit que maintenant, voilà, les choses doivent être beaucoup plus mises à jour, éclairées, et qu'il faut vraiment guérir de ça. Voilà. Alors, moi c'est totalement différent, mais bon, je comprends vraiment le message qui m'est adressé. Et merci. Je dis merci à mon jeu. Et là-haut qui m'envoie ce joli message. Allez, on va voir un petit peu le côté sentimental pour vous pour cette semaine. Alors, le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Alors, le côté sentimental, on va mettre le tapis violet. Hop là. Pour le tapis violet. Hop. Ça, ce sera les animaux guides à la fin. Alors, cette semaine, nous allons prendre des pierres pour vous guider. D'habitude, c'est une petite breloque. Ah, mon manche qui est tombée. Alors, pour cette semaine, on va prendre... Là. Je vous remets les deux cartes, les cartes qui étaient là. Ne faites pas une montagne et arrêtez-vous. Et alors, cette semaine, vous avez la pyrite. Une pierre très brillante, magnifique pierre toute brillante. Vous avez le lapis-lazuli et vous avez la cornaline. Voilà, au choix. Donc vous avez 3 pierres. Alors, hop, ça, je ici. Allez, celle-ci, je les mets sur le côté, comme ça vous les avez toujours. Voilà, peut-être je vais mettre la pyrite au milieu. Voilà, c'est comme ça. Mieux, certainement. Allez. Donc, vous choisissez lapis-lazuli, pyrite ou cornaline. Ce sont toutes de très belles pierres qui n'ont pas du tout les mêmes énergies et les mêmes vibrations. Donc, en fonction de la pierre que vous aimez, de l'énergie de votre moment, de votre vibration présente, celle qui vous attire le plus, et celle dont vous avez le plus besoin, hein, voilà, c'est à voir, je vous dirai après, une fois que vous aurez choisi ce que signifie la pierre. En fait, elles correspondent à des chakras différents, hein, elles correspondent chacune à un chakra différent.
Donc, à vous de choisir. Allez. Une fois que vous avez fait votre choix, je vais tirer les cartes et je vais vous dire à quel chakra elles sont attribuées. Oh, j'en ai mis 3 d'un coup, tiens, aujourd'hui. Tiens, changement. Amusant. Même moi, hop. D'habitude, je fais une, mais là, je fais 3 comme ça, d'un coup. C'est comme ça. Et celle-ci. Voilà, au dos. Qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons... on a un petit garçon, un traumatisme de rejet. Beaucoup de personnes qui se sont senties rejetées dans leur vie, qui se sont senties laissées, qui n'ont pas... il y a vraiment comme avec beaucoup de peine, de la peine là, traumatisme de rejet. Si vous avez choisi le lapis-lazuli, c'est la pierre du chakra, soit de la gorge en bleu, mais c'est aussi la pierre de l'ouverture du troisième œil, hein, puisque c'est une belle pierre qui apaise, calme et qui ouvre aussi à l'intuition. Alors pour le chakra de la gorge, puisque ce sont souvent des pierres bleues que l'on utilise, c'est pour mettre des mots aussi sur des situations qui sont compliquées. On ne met pas assez de mots, on ne parle pas assez. Donc vous pouvez aussi donc du coup porter une pierre bleue. Et le lapis-lazuli qui est une très belle pierre, hein, c'est une pierre vraiment magnifique, pleine de petites paillettes. Là, je ne sais pas si vous la voyez, magnifique, ce lapis-lazuli. Alors, on va voir ce que vous propose donc cette pierre, si vous avez choisi cette pierre. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a pu revenir ou qui revient de votre passé, que vous pouvez recevoir des messages. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en contact et qui peut vous recontacter, que vous pouvez recevoir des messages. Pourtant, on vous dit qu'il faut se libérer. Alors, vous recevez toujours des messages de quelqu'un qui a fait partie de votre vie déjà auparavant ou qui est peut-être encore dans votre vie actuellement. Et on vous dit qu'il faut lâcher, il faut vous libérer de ce passé aussi. Il y a des choses que vous devez vous lâcher. Alors, c'est peut-être pas spécialement la personne, mais des événements particuliers ou des événements traumatisants. Et du coup, si vous avez choisi cette pierre bleue qui correspond donc au chakra de la gorge, c'est-à-dire que vous avez des mots à mettre sur cette situation, que vous devez verbaliser pour ne pas transformer les mots MOTS en mots MAUX. Donc, on verra après la carte qui va être comme réponse dessus. Si vous avez choisi la pyrite c'est le plexus solaire. C'est une pierre qui parle d'affirmation de soi, de briller, d'être... voilà, c'est quelque chose qui brille. Hein. Vous savez, le plexus solaire, c'est le jaune normalement en couleur, et donc on a besoin de confiance en soi, d'être plus dans dire qui on est, se sentir plus capable. Voilà, ça c'est la pierre du plexus solaire. Vous avez peut-être besoin de plus ce côté de jaune et d'affirmation de vous. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a l'autorité, la sécurité. Donc, il y a peut-être une personne dans votre vie qui représente cette autorité, cette sécurité. Ça peut être aussi bien votre compagnon que votre père, là, parce que comme nous avons le côté sentimental, ça peut être aussi le côté affectif. Donc, il est peut-être question de plus vous affirmer par rapport à une certaine personne. Ça peut être soit par rapport à votre compagnon, soit par rapport à votre papa qui a fait preuve d'autorité. On vous dit que vous avez subi un traumatisme, que vous subissez un traumatisme d'humiliation par rapport à une personne qui a beaucoup d'autorité, qui a une forte empreinte sur vous, une forte imprégnation sur vous. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment lâcher. C'est vraiment vous détacher de certaines choses. C'est une période de lâcher prise avec cette personne. Ça peut représenter les personnes qui sont balance, scorpion ou sagittaire. Et on vous dit qu'il faut lâcher sur des choses qui sont encore difficiles pour vous. C'est parce que vous pouvez avoir une personne dans votre vie qui est là et qui vous diminue, qui vous humilie. Ou ça a pu être ce que vous avez pu vivre par rapport à une autorité paternelle qui a été vraiment
importante et forte. Et là, si vous avez choisi cette carte, c'est la carte de l'affirmation de soi, justement. Pas la carte, mais la pierre de l'affirmation de soi, justement, c'est parce que vous avez besoin de vous affirmer aussi. Vous avez besoin de dire qui vous êtes, de savoir dire non, de savoir vous imposer dans certaines situations, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et on vous dit qu'il faut lâcher sur ce qui a été vécu, même si ça a été quelque chose de traumatisant, puisqu'il y a eu un peu comme de l'humiliation. Voilà. On dit lâcher sur ça, avec la pyrite. Avec la cornaline. La cornaline, c'est la pierre du chakra sacré. Donc c'est la pierre des relations sentimentales, du féminin sacré, de la relation physique, des relations physiques, de renouer avec son côté féminin, le masculin. Donc c'est tout ce que vous avez besoin, c'est là avec cette pierre de cornaline qui peut vous amener à vous de la douceur, de la tendresse, tout ce côté sexualité qui a aussi peut-être besoin d'être travaillé. Alors on a je pense à toi, donc on dit que vous avez des douces et tendres pensées, que votre compagnon, votre partenaire pense à vous. Qu'il y a eu aussi dans votre vie, alors on a sorti tout à l'heure, on avait le rejet, on a l'humiliation et l'injustice. On a déjà pas mal de traumatismes qui sont là. Hein. Là, il y a un traumatisme d'injustice. On dit qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas peut-être dans la légitimité ou que une situation, vous ne la trouvez pas juste et vous pensez à cette personne et c'est pas normal qu'il y ait pas quelque chose qui se passe, quoi, en fait. Parce qu'en fait, c'est une relation que vous avez avec cette personne, c'est une relation karmique que vous avez. C'est une relation que vous avez connue déjà ou que vous continuez d'entretenir depuis des vies passées ou que vous avez retrouvées. Là, voilà ce qu'on nous dit pour cette relation. Hein, voilà. Et vous trouvez que c'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Alors, on va porter une réponse avec ce jeu-là dessus pour voir un peu ce qu'il nous propose. On vous dit que vous devez lâcher sur des choses du passé, que vous devez mettre des mots, que vous devez plus vous affirmer par rapport à quelqu'un qui vous a un peu diminué, hein, que vous avez pu vous sentir humilié, mais qu'il faut lâcher sur cette situation. Et là, on vous dit qu'il y a comme un sentiment d'injustice par rapport à une personne. Vous pensez à cette personne et il y a quelque chose qui ne se passe pas. On est un peu d'équilibre. Alors, hop, je vais pousser celui-ci, sinon je vais pas pouvoir sortir les cartes. Allez, hop. Alors, hop là, je descends mon jeu. Hop. Alors, celle-ci, on a regardé devant vous. Alors, plutôt que de regarder vers le passé, on vous dit regardez devant vous. C'est ce qu'on vous propose. Avancer. Voilà, avec celle-là. Surtout que là, on vous donne des cartes du passé, de quelqu'un qui est revenu dans votre vie. On vous dit, ouais, c'est peut-être pas si bon que ça quand même, que cette personne qui soit revenue dans votre vie. Et vous continuez du coup à correspondre avec elle, à reprendre une relation, mais il faut vous libérer de quelque chose du passé. Vous portez encore vraiment le baluchon là sur votre dos, hein, vous regardez encore en arrière, vous vous complaisez un peu dans le regret, et vraiment, peut-être vous cherchez une situation et vous vous considérez comme une victime. Voilà, il faut arrêter, il faut mettre un pas devant l'autre et avancer. Pardon. Même si le chemin est tortueux, vous devez continuer, vous devez avancer. Votre esprit souhaite que vous leviez la tête, que vous voyez la vie merveilleuse qui s'offre à vous. Le passé est de l'histoire ancienne, vous ne pouvez en tirer que des leçons. L'avenir n'est pas encore écrit, donc à vous de l'écrire cet avenir. Il peut devenir ce que vous désirez qu'il soit. Il faut vraiment considérer avec optimisme ce chemin-là qui s'offre à vous. Vraiment, vous avez des possibilités merveilleuses. Regardez devant vous, les portes vont s'ouvrir. Il y a des choses qui vous attendent. Libérez-vous du passé, ne regardez plus en arrière et regardez devant vous avec le cœur léger. Voilà, avancez surtout avec le cœur léger. Libérez-vous de ce poids que vous traînez toujours. Voilà pour le premier tirage et donc pour le deuxième. Alors on a il n'y a pas d'urgence. Ah bon, donc on nous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Là on nous dit qu'il faut alors
il faut aussi vous affirmer, mais cette carte, il n'y a pas d'urgence. Alors, il n'y a pas d'urgence à vous affirmer. Je pense que si, quand même, quand ça sort, il y a déjà les choses qui sont en train de changer. Du coup, cette carte, elle dit que des choses sont en train de changer, mais que vous avez... alors, vous vous sentez souvent menacé. Vous pouvez vous sentir souvent menacé et effrayé. Et vous, inconsciemment, vous pouvez provoquer des situations aussi comme ça où vous êtes menacé et effrayé. Donc on vous dit qu'il faut retrouver un peu votre tranquillité d'esprit. Vous n'avez plus besoin de revivre des situations comme ça, de revivre ces sortes d'humiliations, où des fois les gens aussi vous imposent des choses. Il y a cette autorité qui est là, qui est présente. Il faut vraiment poser votre main sur vos plexus solaires, en dessous de vos côtes, au centre de votre corps, là vers le milieu. Vous mettez les mains sous vos côtes, au centre, un peu vers le ventre, et vous inspirez profondément. Et vous reconnaissez que des fois vous avez des peurs, il y a des peurs qui sont là. Mais vous savez que ressentir la peur, c'est pas la même chose que être véritablement en danger. Donc c'est pas du tout la même chose. Votre esprit ne l'appréhende pas de la même façon. Il n'y a pas vraiment d'urgence en ce moment, simplement un besoin de répondre aux changements actuels avec tranquillité et avec grâce. Voilà. Répondez tranquillement aux situations, avec tranquillité, avec grâce. Il n'y a pas vraiment une urgence folle. Respirez et voilà. Et hop, c'est le moment de dire des choses tranquillement. Ce qui compte, c'est de ne pas vous précipiter ou de vous lancer la tête première aussi dans quelque chose. Il ne faut rien entreprendre si vous n'êtes pas calme, si vous n'êtes pas paisible. Il faut vraiment être zen. Alors, bien que vous ayez l'impression qu'il faut agir immédiatement, mais ce n'est pas le cas. Il vaut mieux prendre votre temps, vous recentrer, vous reconnecter à votre esprit, et après, à partir de ce moment-là, vous pourrez agir. Voilà, là on nous dit pas de précipitation. Vous avez besoin de vous affirmer, mais pas dans la précipitation, pas dans la colère, pas dans la réactivité, posément et calmement. Voilà, parce que vous avez besoin qu'on reconnaisse qui vous êtes, et vous êtes quelqu'un de calme, de tranquille. Donc c'est ce que vous avez besoin de mettre en place. Voilà. Et la dernière, donc hop, ce sera celle-ci. La dernière, c'est rappeler votre esprit au bercail. Vous avez tendance, du coup, à vous évader. Vous avez envie de penser à des choses qui vous font un petit peu plus plaisir. Pardon. Et vous n'avez pas envie d'entendre plein de blabla, de machins qui vous enquiquinent. Et vous en avez assez de la routine, vous en avez assez des choses. Donc, vous avez envie surtout de vous évader. Mais on dit, restez quand même centré. Rappelez votre esprit là où il doit être. Centrez-vous. Vous avez vraiment assez de tout ce train-train, de toute cette routine qui est répétitive, de cette insécurité, de l'ennui que vous retrouvez chaque soir. Vous avez peut-être un manque d'inspiration, une grande envie, un besoin de respirer, de quelque chose de plus joyeux. Et votre esprit, il vit actuellement en dehors de votre corps et en dehors de votre foyer. Il est plus envie d'être à l'extérieur, au-delà et tout. Et votre ego, il a pris sa place et il l'a mis à la porte. Il a dit, allez, hop. Donc il est temps de me rappeler votre esprit au bercail, c'est-à-dire commencer par créer une atmosphère plaisante, que vous sentez bien chez vous, avoir envie de rentrer chez vous. L'esprit déteste l'obscurité, le chaos, la monotonie ou la négligence. Donc, est-ce que votre espace de vie est accueillant pour votre esprit? Est-ce que vous avez envie de rentrer chez vous quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous y rentrez volontiers? Donc ça aussi, c'est important de vous poser cette question. Votre esprit, il a besoin de vivre dans un endroit paisible et serein. Donc invitez-le chez vous en nettoyant votre foyer, en vous débarrassant des vieilleries, si c'est désordonné, si c'est poussiéreux, si c'est moche, vous n'avez plus envie, donc vous n'avez plus aucun attrait. Donc on vous dit de vous nettoyer, de nettoyer votre maison, nettoyez-vous des vieilleries, nettoyez des choses qui vous pèsent. Et si vous n'y arrivez pas, vous demandez à quelqu'un de vous aider aussi.
Il faut que vous soyez fiers de votre espace, soyez fiers et de ce qui peut vous accueillir. C'est comme si, de toute façon, votre maison, c'est un peu votre temple. Si vous vous y sentez bien, ben c'est important puisque vous arrivez à être bien dans votre temple et à être bien pour vous recueillir. Simplifiez-vous la vie. Si vous avez moins de choses, vous aurez moins à vous en occuper. Votre esprit est heureux dans un endroit calme, propre et ordonné. Donc, faites de votre foyer un endroit paisible et calme. Vous pouvez allumer une petite bougie, faire quelque chose de très cocoon pour pouvoir vous accueillir aussi dans cet endroit-là. Et vous saurez que vous aurez vraiment réussi lorsque vous vous sentirez inspiré, heureux d'être chez vous dans tous les sens du terme et d'être revenu aussi en vous dans ce temple intérieur. Voilà. Alors voilà pour cette semaine et on termine avec les animaux. Alors hop là, les animaux guides pour cette semaine du 3 au 9. Allez, je range celle-ci. Cette semaine du 3 au 9 juin. Qu'est-ce que nous avons comme animaux? Quels animaux vont nous guider? Hop là, je pousse mes jolies pierres. Allez, hop, je vais mettre ça ici. Je les anges là. Allez, une pierre, je le mets là. Alors, quel animal nous guide pour cette semaine du 3 au 9 juin? Alors, les bons conseils. Hop là. Quelle est la dose de conseils que nous allons avoir pour cette semaine? Ah, c'est le crabe qui nous parle de combativité, de bouclier, qui aide à activer son armure, à défendre ses intérêts. Alors on était dans, tout à l'heure on vous parlait d'affirmation de soi, c'est vraiment ça avec le crabe, hein. C'est mettez votre bouclier, protégez-vous. Si vous devez attaquer, peut-être attaquer le premier, hein, c'est ce qui vous est conseillé avec souvent avec le crabe. Activez votre armure, soyez dans la protection de ce que vous avez. Croyez aussi en vos rêves, parce que le crabe, il a des pinces et il s'accroche à ses rêves. Le crabe, il représente la ténacité, la combativité, le courage. Et la médecine de crabe, c'est la médecine des guerriers. Les Amérindiens, ils l'invoquaient avant d'attaquer, parce qu'ils lui demandaient quelle stratégie appliquer pour remporter la bataille. Le crabe, il ne regarde pas que sous un autre angle. Vous savez que le crabe, il marche de travers. Il s'adapte très bien à l'imprévu. Puis il a aussi des yeux qui regardent partout avec ses petits yeux. Il regarde dans tous les sens. Le crabe, là, vous voyez qu'il a des beaux dessins dessus. Il a inspiré aussi des peintures sur les visages, sur les masques de guerre, parce qu'il porte vraiment sur lui cette technique de camouflage et les techniques d'intimidation. Voilà, le crabe, cette semaine, donc votre guide crabe, il réveille en vous l'esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous des questions essentielles et utilisez un petit peu la vision périphérique comme lui pour voir tout autour de vous ce qui se passe. Balayez toutes les réponses, envisagez toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, faites-le, mais sinon, si vous pouvez contourner le problème, contournez-le. Mais si le combat il est inévitable, eh bien en fait, laissez pas les armes, vous trouvez la force et vous passez à l'attaque, c'est ce qu'il vous dit. Mais tout à l'heure, on avait aussi, avec le conseil qu'on avait pour certaines personnes avec la pyrite, c'était de vous affirmer, mais sans violence. C'est toujours ça. Pas de besoin de violence pour s'affirmer. On peut le faire de façon calme et de façon sereine. On vous dit justement d'activer votre bouclier de protection. Vous n'avez pas aussi besoin de vous faire agresser par les autres ou par les gens. Ne laissez pas les autres vous porter le premier coup. Vous devez absolument défendre vos intérêts. Ne lâchez rien, vous aurez gain de cause. Voilà, on vous dit d'utiliser toutes vos ressources, toutes vos capacités pour vous défendre, d'activer votre bouclier de protection et d'avancer avec une plus grande maîtrise. Voilà. Ça, c'est le crabe pour cette semaine. Et l'autre animal qui nous accompagne, alors, hop là, pour cette semaine, donc du 3 au 9, l'animal qui va nous accompagner cette semaine, alors, c'est lequel pour cette semaine?
en plus du crabe. Qu'est-ce que nous avons comme animal pour cette semaine? Alors, celui-ci, le lièvre. Utilisez ses peurs pour agir. Ah, j'aime bien chaque fois les cartes qui vont ensemble, qui se mélangent, on vous dit. De protéger, de vous protéger, mais vos peurs vont vous faire agir. Hein. Tout à l'heure, c'est ce qu'on vous disait. On vous en parlait déjà. Voilà pour le lièvre. Alors, notre joli lièvre. Vous savez que le lièvre, des fois, il prend un peu la poudre d'escampette, hein, il va vite aussi, hein, il court vite, hein, donc vous pouvez aussi des fois éviter certaines choses si vous n'avez pas envie de rencontrer des personnes ou de rencontrer des gens, ben, vous avez le droit aussi, vous pouvez aussi les éviter, hein, et puis hop, c'est pas la fuite, hein, vous les évitez, c'est pas la même chose. Hein. Vraiment, votre potentiel, il réside dans votre habileté à réagir vraiment face aux difficultés. Quand il y a des conflits ou des choses qui se présentent à vous, ce n'est pas votre mental qui intervient, c'est votre nature profonde. Vous êtes relié aussi à cet esprit de la terre. Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous est à exploiter. Vous pouvez exprimer une certaine créativité, vous pouvez vous ressourcer. Vous devez utiliser certaines méthodes pour réagir. Alors les peurs, vos peurs, mais il ne faut pas que ce soit... Alors des peurs, bien sûr, chacun a des peurs différentes. Il y en a même qui peuvent aller jusqu'à la phobie, ça c'est carrément autre chose. Mais là, on nous dit que vous devez être aussi dans une certaine réactivité sans violence. Voilà. Et si ça ne vous correspond pas, eh bien, laissez tomber, partez. Voilà. Ce n'est pas de la fuite, c'est un peu comme du dédain. Vous savez, vous dédaignez la personne. Bon, ben, c'est bon, j'ai rien à faire avec, c'est bon, je m'en vais. Voilà. C'est vraiment ce qui nous est proposé pour cette semaine, hein, avec le lièvre et avec le crabe. On est un petit peu dans la défensive, dans le bouclier, dans défendre vos intérêts et être dans... C'est pas de la réactivité, c'est être actif à ce qui se passe. Voilà, c'est pas être dans une certaine violence, c'est plutôt répondre à parfois des attaques que vous pouvez avoir ou répondre tout simplement que vous êtes bien présent et que vous existez aussi et qu'il est important qu'on tienne compte de ce que vous pensez. Voilà pour cette semaine. Alors, et on termine aussi avec un petit conseil. Alors, hop, le petit oracle de Gaïa, cette semaine. Le petit oracle de Gaïa pour cette semaine, c'est... Alors, reconnais la bonté. Alors, c'est difficile des fois, pardon, j'ai la gratouille, de reconnaître la bonté lorsque les autres nous agressent. Hein. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc on vous dit surtout, vous, de faire preuve de bonté. Certainement aux attaques que vous recevez, n'y mettez pas de l'agressivité, mettez-y de la bonté. Comprenez que l'autre est en défaut, que l'autre est mal à l'aise et que c'est pour ça que parfois vous vous faites attaquer. C'est difficile à vivre, hein, bien sûr, des fois les attaques de certaines personnes, mais on nous dit avec cette carte qu'il faut reconnaître que l'autre est parfois dans un mal-être et qu'il nous déverse son mal-être. Alors bien sûr, on n'est pas là pour être le punching ball des autres, c'est pour ça qu'il faut aussi savoir se poser, hein, savoir affirmer qui l'on est. Alors ensuite, ici, on a embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge sans hésitation dans cette belle aventure. On vous dit, waouh, lancez-vous dans l'aventure de la vie, reconnaissez la bonté, vous avez cette force en vous, cette pulsion de vie qui est là et qui est forte. On vous dit de prendre soin de votre corps également. Ton corps soutient ton incarnation, sans lui rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Donc faites attention
à vous, à votre corps, à ce que vous mangez, à votre alimentation, à la façon dont vous, si vous bougez, si vous faites de l'exercice. C'est votre véhicule. Donc on vous dit prenez soin de ce véhicule qui vous accompagne. Et là, on nous dit justement que les conflits peuvent être des défis. Apprendre des défis, prendre de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. En fait, on vous dit que toutes les situations que vous affrontez, même là, si vous êtes parfois en conflit avec certaines personnes, vous devez mettre un bouclier sur vous, vous devez vous protéger, vous devez être actif et pas réactif, mais ça vous permet de vous connaître, de mieux vous connaître, de savoir comment vous allez réagir, quelles sont vos failles, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui fait mal, et justement de prendre de la distance par rapport à ça pour être beaucoup plus centré et beaucoup plus dans une réponse juste face à ce que vous envoient les autres. Voilà les amis, apprends des défis, reconnais ta montée, reconnais la montée, prends soin de ton corps et embrasse la vie. Très très belle semaine, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.